coalition des fruits et des dons spirituels. Il faut écrire maintenant. La coalition des dons et des fruits. C'est bon à la chambre haute. Vous voyez, c'est bon d'avoir les dons, mais les dons sont commandés par une seule chose. Si tu n'as pas ça, tu peux perdre tous les dons. La Bible nous dit de ne pas courir après les dons. Quand nous avons commencé la chambre haute, Dieu nous a parlé de rechercher les fruits et aspirer aux dons. Amen. 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 Il y a deux clés que Dieu nous demande d'avoir. Nous, les pentecôtistes, nous, les enfants de Christ. Amen. Aspirer, non, rechercher d'abord les fruits. Oui. Dans le mot rechercher, il y a les efforts à faire. Amen. 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 Je peux aller à l'école biblique pour rechercher. Je peux aller m'instruire. Quelqu'un n'est pas informé, il ne peut pas être instruit. Vrai ou faux? Vérité. Si qui est informé, si qui est instruit, pour s'instruire, qui fait les recherches des écoles, qui gaspille. Si qui a de l'argent gaspillé, c'est dans l'instruction. Car le peuple meurt parce qu'il manque de quoi? Connaissance. C'est pas le mot connaissance, c'est instruction. Quand il n'est pas instruit, c'est quand il est instruit que la connaissance vient. Quelqu'un pour s'instruire doit écouter. La Bible dit que les disciples écoutaient ce que Jésus disait. Mais braves sont les générations qui n'écoutent plus. Alors quand ils n'écoutent pas, qui deviennent cibles de Satan. Voilà une génération qui s'élève. Ils ne frappent pas à l'œil comme vous êtes. Ils ne sont pas holocaustes comme vous êtes. Mais le peu que Dieu a mis en eux, ils sont attendus cela. Amen. Car un don, un appel et un talent, tu as tous les moyens de les laisser mourir et de faire grandir. Raison pour laquelle je salue leur bravoure, leurs études, les démarches qu'ils font pour grandir. Amen. Je nous parlais des coalitions. La coalition. Qu'est-ce que signifie le mot coalition? La relation. Se mettre ensemble. L'association. Voilà. Le mot est donné. L'association des fruits et des dons. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir tous ces dons si tu n'as pas une chose importante. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Il faut chercher à écrire. Je lis la parole de l'Éternel. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13. C'est un enseignement que tu dois avoir obligatoirement. Le chrétien pense qu'il doit gêner pour avoir seulement que les dons. Mais je dis que l'orgueil peut avoir, il peut faire toute cette grâce. Beaucoup de personnes, Jésus dirait un jour que arrière de moi parce que je ne te connais pas. Les gens pensent qu'ils peuvent s'approprier les dons. Ce qui fait que la personne, quand il n'a pas les dons, dans sa tête, il s'en fait fétiche pour avoir les dons. Laisse-moi dire que ce n'est pas nouveau. La Bible dit que Pierre et puis l'apôtre Paul étaient dans un endroit, il y a un monsieur qu'on appelle Bar Jésus. Il est venu avec l'argent pour acheter les dons. Comme aujourd'hui, notre génération achète maintenant les dons. Oh, si je prends mon argent pour acheter les fruits, ça vaut mieux que j'achète les dons avec ça. Je peux prendre mon argent pour acheter les fruits, mais ne pas prendre mon argent pour acheter les dons. Amen. Amen. Car les fruits sont les caractères dans la vie d'une personne. Donc l'association des fruits et les dons. Alors 1 Corinthiens chapitre 13, va nous dire verset 1 jusqu'à 13. Lis. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Même si j'ai tous ces dons spirituels que vous voyez sur Facebook, il y a 2 hommes de Dieu qui sont en train de parler en langue comme des dialogues. Mais ils ont effrayé tout le monde entier. Dieu a tous ceux qui ont eu cette vidéo sont paniqués. L'autre dit il y a qui dit hey, ça là c'est bon, d'accord. Mais sachez que les yeux vous regardent. On parle la langue que quand on veut édifier son corps. On ne parle pas la langue quand on est dans la rue pour édifier, pour pouvoir. Ceux qui parlent la langue devant les gens qui sont païens, les Français, ils vont fuir. Ils vont dire c'est diabolique, ils vont fuir. Mais qui parle la langue et puis qui augmente ton moteur. Écoute-moi, une voiture que je vais allumer, la voiture fait comment? Exactement comme le parler à langue. C'est comme j'allume mon moteur. Mais quand mon moteur est lancé, alors le bruit du moteur change. Ça fait vroom. Il y a des voitures qui sont sans bruit. Alors qu'il y a une voiture, si ton onction n'est pas bien assis à toi, tu as fait marcher depuis longtemps. Mais là, 10 ans, ceci, frère, il y a un péché en toi. Amen. On ne parle pas en langue. Tu vas faire fuir. Il y a des dons qui sont bien ciblés pour le public, pour la maison. Le parler en langue est pour la maison. Ça édifie ton corps. Ça fait que ta batterie de ton moteur est chauffée. Quand l'onction t'a chauffé, quand tu sors, tu ne parles pas en langue, tu prophétises. Amen. Amen. C'est ça que je dis qu'il faut savoir la signification, le rôle de chaque don.
Quand tu connais la signification, les rôles de chaque don, alors quand il sera sur scène, tu ne vas pas paniquer les gens. Mais les gens vont venir devant toi parce que tu as enseigné. Amen. 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 Alors je suis en train de partir maintenant pour expliquer 1 Corinthiens chapitre 13. La chose qui motive que le Saint-Esprit, vous voyez, on est des milliards qui le cherchent. Mais rares seront ceux qui vont le recevoir. Dis, je vais le recevoir. Je vais le recevoir. Dis parce que j'ai 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que j'ai 1 Corinthiens chapitre 13. Dis. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, À la fin de charité, mais l'amour. et si je n'ai pas l'amour, Alors, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. vas-y. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen. Luc Corinthiens 13. Non. La charité est patiente. L'amour est patient. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Très bien. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Regardez, moi j'ai un don spirituel. Et si j'ai l'amour, je ne vais pas me... Vous voyez tous ceux qui sont tous qui ont prêché. S'ils étaient envieux, il y a beaucoup d'enseignants qui savent. C'est que chaque ministère a un démon qui le suit. Les enseignants, c'est l'orgueil. Ils veulent tellement la connaissance qu'ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont là. Mais la grâce pour eux, c'est d'avoir un caractère de quoi? D'humilité. Et ça va faire qu'ils vont dire que je ne prêche pas pour moi, mais je prêche pour celui qui me regarde. C'est que ça le calme. Ce qui fait que pour ne pas faire des erreurs sur la route, il faut toujours avoir cette coalition des fruits de l'esprit. La personne dit que même si je brûle mon corps et que je ne suis pas humble, que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Frère, à cause de toi, tout un quartier a été sauvé, mais Dieu ne te connaît pas. Et qu'est-ce qu'il a tué? Ton orgueil. Dieu fait quoi? Il résiste quoi? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux hommes. Qui sait que son premier élève, son premier disciple était Lucifer. Mais Lucifer n'a pas cherché les fruits. Lucifer a cherché les dons. Il veut être comme Dieu. Il a perdu sa place. La génération des gens qui attendent la dernière grande Pentecôte de 2020 sont tous aux aguets. Mais quels sont ceux qui vont l'avoir? Dis, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Tu vas plutôt appliquer les fruits, mais pas les dons. La Bible dit que tout ce que tu fais, les guérisons, les miracles, ça appartient à Jésus. Mais ce qui t'appartient, ce sont les fruits. Amen. C'est les fruits qui t'appartiennent. Les dons, ce n'est même pas pour toi. On dit les dons passeront, tout passera. Qu'est-ce qui va rester? L'amour. L'amour, les fruits. C'est les fruits que Dieu veut voir sur toi. Donc la Bible dit que recherche les fruits. Les dons, il veut quoi? Les dons, c'est un verbe qu'on appelle aspire. On dit, il faut savoir que aspire à ça. Oui. C'est pas tout. Pas que c'est pas important, c'est important pour quelqu'un qui est malade. C'est important pour quelqu'un qui a une situation. Mais sinon, de toi-même qui n'a pas trop besoin de dons pour aller au ciel. Vrai ou faux? Vrai. Ce que tu as besoin, c'est quoi? C'est les fruits. Tu as besoin des fruits pour l'enlèvement. Tu n'as pas besoin des dons pour l'enlèvement. Tu as besoin que des fruits pour que Dieu te prenne pour partir au ciel. Les dons vont rester. Les dons passeront, les miracles passeront. Mais la chose que toi tu fais partir au ciel, recherche les fruits. Amen. Amen. À cette Pentecôte, je ne t'attire pas à être orgueilleux. Au contraire, je t'amène sur les fruits. Amen. Amen. Quand tu as les fruits, que quelqu'un est malade, comme tu es relié au Saint-Esprit à Jésus, tu dis seulement à Jésus, regarde mon frère, il a des problèmes. Automatiquement, Jésus te donne un don, un des premiers dons que je vais te citer tout à l'heure, que tu vas avoir. Quand tu as ce don-là, là tu commences à discerner qu'il est l'heure que tu bénisses la personne. Ou bien il n'est pas encore l'heure. Ce qui fait que je ne vais pas toucher, que là j'arrive. Nous sommes sur les dons, sur les fruits. Lis. L'amour ne se vante point. L'amour ne se quoi? Vante point. J'ai interdit à mes enfants, presse et puis faites les écoles comme ça. Il y a te frapper le même jour là. Ne t'invente pas parce que tu fais, il y a meilleur que toi. Le temps que tu vas dire je suis meilleur, on a dit de proclamer un autre meilleur qui arrive. On est-il en train, voilà quelqu'un qui va ravir la place de, comment ça s'appelle, de Salomon. Et le frère de Salomon, on ne l'a pas choisi, il va se consacrer au roi. Comment il s'appelle? Adonija. C'est ça, Adonija? Adonija va se consacrer au roi. Absalom, pardon. Absalom se consacre au roi. On n'a pas choisi, il proclame le nom qui est le roi. Sa grande surprise, il y a notre cortège qui arrive. On proclame le nom de Salomon. C'est comme ça qu'il a eu honte. Frère, le moment que tu te glorifies, Dieu a te dit, regarde derrière toi.
il y a meilleur que toi qui arrive. Le temps qu'il dit qu'il y a la plus grande église, plus belle de se construire, elle arrive. C'est en cela que Dieu dit les premiers seront comment aussi les derniers. Et que les derniers vont devoir devenir les premiers. Celui qui était dernier, donc il te moquait de lui, il a pris tes fautes pour se rétablir. Il a pris tes erreurs pour se reconstruire. Tu ne sais pas que tu es miroir de quelqu'un. Dis, je refuse d'être cobaye de quelqu'un. Je refuse d'être cobaye de quelqu'un. Le temps qui t'invente, et puis quand il chute, lui qui était derrière dit, je vais pas faire comme lui. Donc il devient son cobaye. Dis, je refuse d'être cobaye de quelqu'un. Je refuse d'être cobaye de quelqu'un. Ce qui fait que tu dois t'asseoir dans les fruits pour être cobaye de quelqu'un. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, qui est le socle de la réussite d'un chrétien, lit. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'invente pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle fait rien pour... Qu'est-ce que veut dire le mot malhonnête? Mauvais. Il est hypocrite. Il t'aime pas, hein. Il fait qu'il t'aime pas, hein. Mais il fait tout, surtout les nouveaux mariés maintenant là. Oh, je t'aime trop. Attends, c'est tes papiers, il cherche. Ou bien attends, c'est ton argent qu'il cherche. Attends, tu as un don pour le démasquer. Quelqu'un dit don de discernement. Don de discernement. Quelqu'un dit don de parole de connaissance. Don de parole de Dans connaissance. les deux dons là, tu vas l'exposer. Amen. Amen. Voilà deux dons, tu peux l'exposer. La parole de connaissance et quoi? Et le discernement des esprits. Des gens qui utilisent l'amour, mais l'amour n'est pas sans hypocrisie. L'amour n'est pas une ruse. Frère, il y a un seul mot. Je t'aime ou bien je t'aime pas. C'est tout. Combien ne me perds pas le temps? Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent me prendre. Amen. Mais tu sais, tu me laisses, c'est fini. Tu m'as dit que tu me laisses. Ou tout est pas là qui me laisse. Et puis qui va me prendre maintenant ou c'est quatre? Si tu ne m'aimes pas, tu pars. Quelqu'un va me prendre. Quelqu'un dit je me défais. Je me défais. Il y a des amours qui te mettent en retard. Il y a des gens qui ont fait de construire avec tout tes dû là-bas et puis te laissent, ils s'en prennent meilleur, ils s'en prennent ailleurs. Mais ces personnes n'iront pas loin si tu connais tes droits. Dis je connais mes droits. Je connais mes droits. Frère qui ne me dit pas, mais qui dit je connais mes droits. Je connais mes Toi droits. qui as été sincère de le porter. Et quand lui est arrivé, il t'a jeté. Dis je connais mes droits. Je connais mes droits. La différence entre toi et les chrétiens, c'est connaître son identité spirituelle. Amen. Amen. L'amour ne fait pas quoi encore? Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Comme ça, j'aime les couples. Quand un couple ensemble, ils ont même compte bancaire. Vrai ou faux? Vérité. Mon fils actualisé a le même compte bancaire que sa femme. Voilà la transparence dans un mariage. Mais qui est marié, hein? Et puis Ange a son compte bancaire, te laisse voir son compte bancaire. Et puis chacun se contrôle, Même si elle est dépensière, qui doit l'éduquer pour que l'esprit de dépendance finisse sa vie. Amen. Mais on est marié et les comptes bancaires par hypocrisie sont partagés. Pose la question à ton frère. Est-ce que vous avez tout en commun? 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 Est-ce qu'on a tout en commun? Alléluia. Est-ce qu'on a tout en commun? Angéline a son compte à part. Son mari Roger a son compte à part. Mais où on va? Où on va? Ensemble. Il y a des gens qui te marient, ils ne mettent pas ton nom sur les papiers parce qu'il a ces trucs à part. Vérité Ça même. c'est pour moi, mais je ne vais pas le mettre. Amen. Amen. Quand on est époux, on devait un. C'est que tout ce qu'on fait, c'est comment ensemble. Ensemble. Mais ils disent qu'en France, ici, non, les femmes aiment chasser. Frère, ce n'est pas toutes les femmes qui chassent. C'est en conséquence de cause qu'on va t'éduquer en chantant du chassant. Quand tu chasses, on va t'éduquer. J'ai vu des gens en France qui ont fait 25 ans, 30 ans de mariage parce qu'ils avaient tout en commun. Les disciples avec Jésus avaient tout en commun. Quand Josué a envoyé l'onction parce que tout le monde, les disciples partageaient tout en commun. Pourquoi ici, toi qui es chrétien de combien d'années, qui n'a rien en commun d'abord avec ta femme et puis l'église? L'église est pauvre parce qu'à l'église, on ne fait rien en commun. On n'est pas éduqué à la maison pour être en commun, c'est pas à l'église, on va être en commun. Yes, c'est la vérité. Lève la main droite, dis à Dieu de mettre tout en commun, même dans l'église. Seigneur, ramène tout en commun, ramène tout en commun, ramène tout en commun, ramène l'unité, ramène l'unité. Amen. Si rien n'est en commun, on va où? Le jour que mon fils a actualisé, j'appelle ça le meilleur mariage. Quand tout est en commun, il n'y a pas de soupçon.
Il n'y a pas de temps. Quand chacun veut prendre, on pose la question à l'autre. J'ai pris, hein, mais je rembourse. Mais l'autre ne joue pas le policier. Oui. Ce que joue le policier, il n'y a rien en commun. Amen. Amen. C'est en cela que Jésus aussi veut venir nous marier pour que tout soit en commun avec lui. Amen. Mais il n'arrive pas à être en commun à nous parce qu'on ne nous a pas éduqués dans le foyer d'être en commun. À l'église d'être en commun, donc ce n'est pas avec Jésus on va être en commun. Oh my God. Avec Jésus, on ne sera jamais en commun parce qu'on n'a pas été éduqué à la maison ni à l'église, ni avec la vie mutuelle, non. Pourquoi? Parce que chacun a de quoi passer un esprit qu'on appelle le soupçon. Quelqu'un dit abat le soupçon. Abat. Amen. Amen. Lis. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt, l'amour. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le Elle mal. ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de Il y a l'injustice. des femmes dans le foyer, quand le mari dit aux choses, elle est là. Elle est de soupçon. Ah, c'est parce que tu as vu notre fille que tu continues. Tu ne comprends pas comme ça. C'est la série sorcière. Ah! Lui, il veut que sa femme est sorcière. Parce que s'il dit quelque chose, si elle dit quelque chose, Yahou prend tout en mal. Yes, maman. Yahou, quand son mari dit quelque chose, Yahou, nous les gens qui ne sont pas lettrés, la façon, on prend tout en mal. Le fait qu'on n'est pas instruit, on n'est pas les papiers, on n'est pas les loups en école là. Quand nos maris, nos frères, nos maris, nos femmes posent quelque chose, les gens disent, c'est à cause de moi il fait ça, hein? Hey, que Dieu nous délivre aujourd'hui. Amen de Jésus. C'est pour ça qu'on est en retard jusqu'aujourd'hui encore. Quand nos présidents ne sont pas instruits, c'est-à-dire qu'ils mettent notre pays en désordre. Yes. La vérité. Amen. Amen. Lis. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Oh, ça, là, ça change dans les églises. Quand quelqu'un a un problème, on dit, oh, c'est bien fait pour elle. Ouais. C'est bien fait, oh, c'est bien fait. Hey, on est un dans l'unité de Jésus. C'est pas tout le monde qui va voir la Pentecôte là. Tu vas voir un feu étranger. Ça, c'est pas le feu de Dieu. Amen. Amen. Parce que les choses de Dieu, il y a la flamme, il y a le feu et puis il y a le flambeau. De tous les trois là qui cherchent quoi? Les flambeaux. Il y a longtemps qui n'est même pas encore, qui est dans le petit feu, le feu. Mais Satan a plus de feu. Aujourd'hui, le volcan a plus d'épaisseur de feu. Oui. Amen. Amen. Mais toi qui es là toujours le feu. Dieu dit va à un autre niveau. Sois un flambeau. Quand quelqu'un est flambeau, il a la notion prophétique. Quand Amen. il arrive dans une génération, dans un aéroport, même les démons territoriaux le respectent. Yes. C'est à ça qu'il faut courir. Dis je deviens flambeau. Je deviens flambeau. Dis je laisse ce qui est partiel là. Je laisse ce qui est partiel. Et je cours à ce qui est essentiel. Et je cours à ce qui est essentiel. Amen. Amen. Regarde toutes tes années de vie chrétienne. Regarde tout ton parcours. Il y a certaines choses qu'il faut sous-estimer, il faut minimiser. Il faut jeter maintenant. Quelqu'un va te distraire, la Bible dit qu'il faut couper ce bras-là. Parce qu'il te met en retard. Il y a des choses qu'il faut sous-estimer. Hey, mets-toi devant, il faut courir. La vie chrétienne, tu nous pousses. C'est le seul endroit où on lutte pour être devant. Amen. Le salut est gratuit. Les dons spirituels, il faut la connaissance, payer la connaissance pour les avoir. Donc si quelqu'un te met en retard, vaut mieux dire à la personne, c'est toi, moi je cours. Pour parfaire quelque chose que Dieu m'a donné comme une mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait que pour réussir une vision, il faut une bonne équipe. Et le mariage est la plus grande mission. Il faut savoir qui tu mets dans ta vie pour arriver à ta mission. Tu peux épouser une Jézabel, bien Jézabel. Ou la personne est contre l'évolution de la mission que tu as. Dis, je me libère de Jézabel. Dis, si c'est déjà marié. Si je suis déjà marié. Je libère mon époux de Jézabel. Je libère mon époux de Jézabel. Amen. Amen. Jézabel, il y a son garçon et il y a sa femme. C'est pas femme seulement, Jézabel là. Il y a son féminin, son masculin. Amen. Amen. Oui, termine. Elle excuse tout. L'amour L'amour excuse tout. excuse comment? Tout. Pourquoi tu n'arrives pas à excuser tout? Parce qu'il y a le soupçon. Amen. Qui parmi nous pardonne facilement? Lève la main. Que Dieu te bénisse. Amen. La chose pas là, mais ne pardonne facilement. Mais il y a des gens qui font tortune de crédit, de rancune. Il faut casser rancune là. Tortune est trop beaucoup. Lis. Elle croit tout. L'amour croit L'amour tout. croit tout. Vous voyez, il y a des gens qui viennent nous blaguer, nous on croit. Nous, on je t'aime trop. Et puis ils savent, tu sais, moi pour moi, ils savent bien parler. Ils push toi. Tu crois tout. Et tu tombes dans le piège. Le gourmet de tes narines, tu n'as jamais eu gourmet. Donc on parle comment tout ton gourmet se lave.
Amen. Amen. L'amour ne soupçonne pas. L'amour croit tout. L'amour est comme un enfant. Quand tu envoies un peu de fleurs, son cœur jaillit. Oui. Mais les sorciers, c'est eux qui disent, que fleur là, c'est vrai. Si tu as mené comme ça, tu as échoué. Mais fleur, pour lui dire, tu as pris des intentions. Tu as pris de bonnes intentions qu'aujourd'hui, la Dieu a donné fleur à ma femme. C'est un fleur en marche ici. C'est fleur d'abord. Sois fidèle dans le peuple, les grands rites des bras. Amen. Oui. S'il est donné fleur, demain c'est voiture qui est donnée. Amen. Mais si c'est mon fils Roger, non, moi il ne donne pas fleur. Mais il veut toujours placaner à la maison. Donne fleur. Hein, mon fils Roger, donne fleur. Amen. Je connais. Lis. L'amour espère tout. L'amour espère tout. Vous voyez, c'est meilleur quand tu dis à ton enfant, tu n'as encore rien. Mon fils qui aura un vélo, l'enfant espère. Il espère. Il espère tout. Quand il va il appelle papa, il sera que papa au chômage. C'est vrai. Mais il encourage papa. Le vélo, c'est quand la fête arrive vers le camp, le papa boue comme ça. Mais l'enfant croit et puis il encourage l'enfant. C'est ce qu'on doit faire avec l'amour. Vas-y encore. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne peut pas périr, vas-y. Les prophéties prendront fin. Alors, prophétie, Les langues cesseront. les paroles en langue cesseront. La connaissance disparaîtra. Et tout à l'heure, Abakou vient de démontrer la connaissance. La Bible dit que ça va passer aussi. Vas-y. Car nous connaissons en partie. Dieu dit on connaît en partie, mais pas en profondeur. Et nous prophétisons en partie. Il y a des gens qui vont bosser la Bible pour qu'on dise qu'ils sont bishops. Dieu dit ça va passer. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Quand ce qui est parfait va venir dans ta vie, ce qui est partiel ce qui est disparaîtra. partiel va partir. Après, Lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. tu parlais comme un enfant. Hein? Je pensais comme un Tu enfant. pensais comme un enfant. Hein? Là, Dieu veut que tu... Il dit quand tu étais enfant, quand tu viens de te convertir, tu avais le petit parler en langue. Mais Dieu dit deviens fils. La Pentecôte, là, c'est pour les fils et les épouses. Bébé enfant, tu ne dois pas avoir ça. Bébé spirituel, il faut quitter dans ça. Il y a combien de doudou encore pour te ressaisir à un autre niveau. Lis. Amen. Je raisonnais comme un enfant. On dit qu'il raisonnait que tu prends tout à mal. Tu as un mec qui vit dans le péché, puis demain qui te sanctifie. Tu es encore un enfant. Il y en a qui tombe plus de fois qui se lève, il est encore un enfant. Dis à ton frère qu'il est encore un enfant. Tu es encore un enfant. Dis-toi, tu critiques, qu'il est encore un enfant. Toi qui critiques, tu es encore un enfant. Toi qui prends tout en mal, qui est encore un bébé. Toi qui prends tout en mal, tu es encore un bébé. Amen. Amen. C'est les bébés qui soupçonnent les gens. Quand les autres ont réussi, ils sont fâchés de ça. Quand les autres ont pris. Qui sait qu'on a fait passer la chaussure là? C'est ce crédit, il a payé ça. 4 fois. Il va payer ça 4 fois. Mais quand il a vu qu'il est jaloux, il n'a pas fini de payer la chaussure, c'est un crédit. Et puis qu'il compte la personne, il va faire comme ma cause, je ne peux s'habiller plus. On garde des tickets. Amen. Amen. N'envie pas. Quand c'est vrai, dit, n'envie pas l'onction que j'ai à sujet à moi. Parce que si tu il te donne son onction, tu prends sur ses épreuves. Parce que l'onction est suivie d'épreuves. Les matières qu'on prend pour faire l'onction, ce sont des herbes qui sont amères. La myrrhe, elle est amère. C'est les grains là qui font l'onction. Donc fais attention. L'onction, tu vois, les gens font des guérisons, des miracles. Ils n'ont qu'à t'expliquer d'où ils sont quittés. Le parcours du désert. Si on t'emprunte le désert, tu vas refuser ce désert-là. Alléluia. Amen. Lis. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, Tu as vu toi qui dis qu'il y a 15 ans de chrétienté. Dieu t'appelle enfant. Mais juste t'appelle qui raisonne encore. Tu prends tout en mal. Même si tu n'as pas salué, qui sait pas que la personne est concentrée, il t'a dépassé. Ouh, elle ne m'aime pas. Les signes sont là. Quel signe? La personne a des problèmes de la tête. Il y a quel signe? Lis. j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Dieu dit que chacun de nous, à la veille de la Pentecôte, fait disparaître tout ce qui est de quoi? De l'enfant. Vas-y. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. La Bible, le verset biblique et la Bible devient un miroir. Vas-y. D'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face, Lorsqu'on verra Jésus d'esprit et Jésus face à face, aujourd'hui je connais en partie. Dieu dit que tout à l'heure, une de mes filles a prêché pour dire Dieu veut qu'on ait un autre niveau. Il dit il est avantageux que nous, Jésus, qui quitte, le meilleur arrive. Amen. Le meilleur, c'est le Jésus d'esprit. Qui a ressuscité Jésus? C'est le Jésus d'esprit. Qui a tout créé? Jésus a dit que le soleil soit. Qui a fait le soleil là? C'est le Jésus d'esprit. Oui. Jésus a dit quoi? Que la mer soit, les poissons. Qui a mis ça? Le grand Jésus à la croix, qui l'a ressuscité? C'est le Saint-Esprit. Oui. C'est lui là, son anniversaire, qui arrive pour te récréer, qui n'a pas compris.
Lui, il n'aime pas pécher, hein. Alors Jésus fait des péchés. Mais lui qui vient là, à sa fête, à son anniversaire, il faut un accoutrement de caractère. Sinon, tu ne peux pas le sentir. Pas faire fétiche comme Makoso. Fais ton Makoso. Pas faire ton Makoso. Mais, c'est que réellement en Christ, alors il faut payer le prix. En Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent plus payer le prix. Et c'est combien d'années on est en train de jeûner? Depuis mars jusqu'aujourd'hui, on jeûne. Les enfants des gens sont en jeûne. Demain, si Dieu les utilise, il va dire quoi? Ils ont fait des feux étrangers. Quelqu'un dit, je me libère. Je me libère. Jamais. Mes enfants payent le prix. Il n'y a pas de feu étranger. Ils acceptent la pauvreté, l'ignominie, la honte, l'humiliation. Ils sont à pied. Eux qui devaient être à voiture. Mais ils sont à pied parce qu'ils payent le prix de ça. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu as pris pour la petite porte pour vite avoir. Il ne faut pas te mélanger à nous. Dieu, on ne se ressent pas. On ne se ressent pas. Pas pareil. Alléluia. Amen. Lis. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais lorsque je connaîtrai comme j'ai été Je connu, dis à toute enfant spirituelle, ne dis pas que tu connais trop. Dieu dit que tu connais seulement en quoi? en partie. Il t'invente du chemin pour dire je connais trop. S'il te plaît, qui est le dernier de la classe qui dit ça. Même Jésus a osé dire, c'est un peu, il est avantageux qui quitte pour que le meilleur arrive. Lis. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Voilà les trois choses que chacun de nous doit garder comme clé. C'est quoi? La foi, La foi, l'espérance, l'espérance la charité et ou l'amour. Amen. Amen. Voilà les trois choses que chacun doit garder comme porte-clé dans sa main. Car une révélation est une clé. Amen. Et tu dois avoir un porte-clé ou tu dois avoir au moins, avant que l'année ne finisse, tu dois avoir 12 clés plus les 3 clés là. Amen. Chaque mois a une clé. Tu dois avoir sur ton portefeuille 12 clés. C'est ton porte-clé, on appelle ça porte-clé là. Porte-clé. Porte-clé. Et voilà, on va t'ajouter 2 clés encore. Amen. Première clé que Dieu dit qu'il faut avoir dans 1 Corinthiens 13, L'espérance. l'espérance. Que veut dire l'espérance? L'espérance. L'espérance. L'espérance, c'est Aspirer que ça à va. quelque chose dont tu attends. Voilà. Deuxième, La foi. la foi. La foi, c'est quoi? La ferme C'est une femme assurante des choses que tu n'as pas. On voit pas. Comme tu as espéré à ça, tu crois que tu vas l'avoir. Dis, je vais les avoir. Je vais les Tu avoir. crois que sa vie ne sera pas pareille. Qui croit que sa vie ne sera pas Moi. pareille? Aïe. Qui croit qu'il y a changement dans sa vie? Amen. Au nom de Jésus. Amen. Troisième chose, l'amour. L'amour. Amen. Vous voyez la foi, l'espérance et puis quoi? L'amour. L'amour. Dans les trois choses là, où est le don dedans? Qui est le don? L'amour. Les trois? Les trois, il n'y a pas de don. Pardon. Les trois sont les fruits. Ah oui, c'est vrai. Les trois, il n'y a aucun don. Le don, il y a un don qu'on appelle le don de fruits. Tout à l'heure, on va le voir. Le deuxième s'appelle amour, c'est un fruit encore. Oui. L'espérance, c'est encore un fruit. Amen. C'est même pas un don. Maintenant, j'ai parlé de la coalition des dons, des fruits et des dons. Comment ça s'appelle que moi, chrétien, je suis saine. Je vais appeler tel don. Mais si je n'ai pas tel esprit, le don ne vient pas. Amen. Amen. Dis-moi Jean chapitre 15, Amen. verset 8. D'accord. Tu vas savoir d'abord pourquoi Dieu met devant les fruits pour influencer les dons qui arrivent. Vas-y. Je lis la parole de l'Éternel. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, Si vous portez alors beaucoup de fruits dans votre marche chrétienne, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. c'est ainsi que Jésus, ou le Père de Jésus sera glorifié. Vas-y. Et que vous serez mes disciples. C'est en cela qu'on va nous appeler les disciples de Dieu. Amen. Mais quelqu'un boit, toi aussi tu bois. Il prend drogue, il prend drogue. Il commet adultère, tu fais adultère. Vous devez vous ressembler. C'est pareil. Tu n'es pas disciple de Christ. Amen. Amen. Prends-moi Romains chapitre 14, verset 19. Amen. Là, on est laissé les fruits. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Mais dans l'Église, Dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Dieu dit, l'apôtre Paul a dit que dans l'église, j'ai dit quoi? J'ai dit Romains 14, 19. Il a été giflé. Ah oui. Non, c'est- Comme tu dis ton 5 paroles, qui est malade. Ainsi donc. Lis. Oui. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix Ah! Recherchons ce qui contribue à la paix de notre marche chrétienne. et à l'édification mutuelle. Alors, si ce que nous avons comme fruit pour édifier ceux qui nous écoutent. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Et on va toucher maintenant les dons. Galates chapitre 5, verset 22 dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, Voilà, on va les citer. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? l'amour, L'amour, la joie, la joie, la paix, la paix. la patience, Vous voyez, ils se suivent. Hein? Quand quelqu'un a l'amour, automatiquement, qui vient après lui? La paix vient. La joie. La Quand joie. quelqu'un, premier,
après l'amour, c'est quoi? La joie. Après l'amour, c'est la joie. Oui, la paix. La paix. La Vous patience. voyez, c'est ressemble, hein? Oui, c'est vrai. Quand j'ai l'amour, j'ai quoi? Joie. La joie. La Et quand j'ai paix. le feu, il y a quoi? La J'ai la paix. paix. Après, La patience. la patience. Vas-y. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. Et la tempérance. Et la tempérance. Amen. 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 Voilà les 9 dons. Mhm. Les 9, pardon, fruits. Oui. Maintenant, allons voir les versets des dons. Dis-moi les dons. 1 Corinthiens, Dieu dit qu'il faut aspirer à ça. Dans la fruit, on dit qu'il faut rechercher. Mais dans la foi, aspirer. 1 Corinthiens 12, verset 31. 1, 12, 31. Toi qui ne dis pas, ou bien qui résiste. Petit cahier comme ça, là. Lis. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer les dons les meilleurs. Mais que veut dire le don le meilleur? Je vous pose la question, répondez-moi. Oui. Qu'est-ce qui signifie un don le meilleur? Aspirer au don le meilleur. Termine-moi la phrase. Aspirer au don le Et meilleur. je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aïe, expliquez-moi ça. Aspirer au don Dans le les meilleur. meilleurs, Et je je vais vous montrerai encore. une voie par excellence. Ça veut dire quoi? Quand tu viens, don est meilleur. Est-ce que tous les dons sont pas meilleurs? Si. Même parler la langue n'est pas meilleur. Si. Parler la langue n'est pas meilleur. Dans différentes églises, on voit parler la langue comme un petit don. Mhm. Or, c'est grâce au parler la langue que tout le don peut arriver dans ta vie. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de don de parler en langue, mais qui prophétisent. Il y a quoi qui l'inspire? Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Lis-moi Marc chapitre 16. Amen. Voilà les signes. Mets-toi ton signe directement dans les guérisons. Question. Tu vas où est ça? Tu viens d'où? Et le tissu des choses, je viens ici. Question. Je lis la parole de l'Éternel. On dit quoi? Le premier signe qui prouve que toi et moi on a un don. Marc chapitre 16, verset 15. Non, le verset 15, je vais voir. Oui. Puis il leur dit, Et il a dit, allez par tout le monde D'accord. et prêchez la bonne allez-y, nouvelle passez la à parole, toute la les bouches terre. seraient vides. Hein? Si je vous envoie, il faut que je vous équipe. Maintenant, voilà le premier don que je vous donne. Lis. Celui qui croira et sera baptisé S'ils sera croient en vous, sauvé. ils seront baptisés. Vas-y. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il sera condamné, vas-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Voilà cru. alors les signes qui vont nous accompagner. C'est quoi? En mon nom, À mon nom. ils chasseront les démons. Ils vont chasser les Ils démons. parleront de nouvelles Ils langues. vont parler de nouvelles langues. Oui. Pourquoi toi, dans ton ministère, il n'y a pas ça? Ce qui fait que tu peux facilement aller acheter un don au marché de la franc-maçonnerie depuis la voie. Mhm. Parce que ce n'est pas nouveau. Au temps de l'apôtre Paul, il y avait un marché où on vendait les dons. Et il y avait une différence. Alléluia. Amen. Retourne à Corinthiens où tu es. Retourne Corinthiens 12 et 31. Amen. 1 Corinthiens 13, 31. Oui. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer les dons les meilleurs. Quand je parle des dons les meilleurs, quand tu arrives à un niveau, à une situation, Dieu te donne le don qu'il faut pour la situation. Amen. Donc à ce moment-là, il est meilleur pour toi. Mais si tu as négligé tous les dons, voilà un pasteur, un jour, quand se vient en train de prêcher, et puis il dit, nous là, quand il vient, il ne prêche pas, c'est toujours guérison, guérison. Il chasse tous les démons. Et puis il a dit de frustrer. Est-ce qu'il a frustré Kakou bien le Saint-Esprit? Il a frustré le Saint-Esprit. Cet homme-là, il n'a jamais pu délivrer aucun don. Même le parler à la langue a disparu de sa bouche. Merci Seigneur. On n'incite jamais le Saint-Esprit. Ça, je voulais prêcher, maman. Fiche-moi le camp. Kakou en train de prêcher, lui là qui vient toujours chasse de monde, toujours ancien. On en a marre de l'onction. Mais parce que c'est marre de l'onction qui cherche quoi sur la tête. L'onction est la couverture du pasteur. Pourquoi toi tu n'as pas l'onction? T'as quelle onction sur toi alors? Yes. Non, parce que lui, il sait prêcher, il a oraté, il est parti bosser la Bible. Il est parti bosser, puis l'orgueil spirituel en lui, prêcher et enseigner sans onction. Qu'est-ce que c'est enseignement ça? C'est pas enseignement. Tu es littéraire. Sinon, tu n'as pas de l'esprit de Dieu. Oui. Tu es Pas fade. de révélation. Il n'y a pas de révélation. Tu as vu mes enfants? Ils n'ont pas de bac plus combien? Non, il y a bac plus 5 parmi nous. Mais ce qu'ils ont prêché, à votre avis, c'est terre à terre, mais il y a la révélation. Aucun d'un enfant de Dieu ne peut prêcher sans la parole de Dieu est codée. C'est quand il sort la révélation que la personne comprend. Amen. Le don le meilleur, c'est le don qui est là dans la situation de la personne aujourd'hui. Ça, c'est un don le meilleur qui est arrivé. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi, il y a mon frère qui vient de casser le pied. Donne-moi le don meilleur en ce moment selon le problème qu'il a. Demain encore, un autre problème arrive. Seigneur, dans la situation où je trouve, je n'arrive pas à prier, Seigneur, je suis fatigué. J'ai un esprit de sommeil. Le premier don que Dieu te donne d'abord en premier, c'est quoi? Quand quelqu'un est assoupi, il y a un esprit d'assoupissement. Trouvez-moi le premier don que Dieu donne en premier. Le parler à l'homme.
réchauffer. Oui. Et à ce moment, tous les dons commencent à se réveiller. Ça ne parlait alors qu'il réveille tous les autres dons. Il alimente la batterie. Mais un pasteur, il vient de combien adultère, il prend le micro à l'église. Il n'a pas prié, hein? Il n'a même pas gêné. Voilà Dieu, bon, envoie les offrandes là. Son pasteur, qu'est-ce qu'il anime? Il est en chair ou bien en esprit? Il est en chair. Amen. Amen. Il quitte le péché. Il ne s'est pas ressourcé, ni alimenté. Et comme il connaît la Bible d'une manière théorique, il va devant le peuple pour enseigner sa théorie. Alors il devait charnel là. Parce qu'un enseignant qui peut voir la vie d'une personne sur le plan spirituel invisible. Pour en même temps, parce que la Bible, quand il la prêche, l'apôtre Paul dit, elle ne symbolise pas seulement qu'en parole, mais elle symbolise en quoi? En démonstration. Et pour les mains disent, c'est là que je dois arriver. C'est là où je dois arriver. C'est là où je dois arriver. La prédication ne sera pas seulement quoi? Ne sera pas seulement des paroles. Mais quoi? Mais en démonstration de puissance. Amen. Amen. C'est l'espoir qui doit arriver à là. Angéline, qui doit arriver à là. Vous les enseignants, vous devez arriver à là. Amen. Parce que beaucoup d'enseignants n'aiment pas arriver à là. Ils donnent ça au Habakkuk, là, des fous là. On s'en brute là pour arriver. Chacun doit arriver à là. Parce que ton enseignement doit être une révélation pour une personne qui est assise. Amen. Si je veux avoir révélation terre à terre, je vais prendre les gros enseignements avec les théologiens. Mais si je suis assis à tes pieds, c'est Dieu qui me donne la révélation. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 8. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand chacun de nous devient chrétien, voilà que Dieu commence à nous équiper. Alors il dit à chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée à chacun. Dis mon carquois. Mon carquois. Le carquois de mon cœur. Le carquois de mon cœur doit être rempli des dons. Doit être rempli des dons. Pas ce que je veux. Pas ce que je veux. Mais ce que Dieu veut pour ma mission. Mais ce que Dieu veut pour ma mission. C'est vrai, bien sûr. Amen, c'est vrai. Tu vas à une mission qui impose Dieu. Dieu, non, Dieu, je ne veux pas le reste, je veux seulement que le miracle. Dieu dit, ah bon? Quand tu vas partir, il n'y a aucun malade. Alors, il n'y a aucun malade physique. Mais ils ont faim. Ah, mais tu ne vas pas penser ça, il dit imbécile. Raison pour laquelle tu devais avoir tous les dons. Ne dis pas, donne-moi les dons de miracle pour qu'on me regarde. Mais les gens sont assis, ils sont riches, ils sont dans les familles. Quand je fais la formation de mes enfants, je les fais passer chacun devant les différentes sortes de personnages. J'ai dit, bon, toi, Habakkuk va prêcher devant les hommes d'affaires milliardaires riches, vers les Donald Trump. Tu vas dire quoi? Venez, vous les pauvres, vous qui êtes au chômage, ils te regardent comme ça. Mais on n'est pas au chômage. Nous on est riches, ta Bible on peut payer 10 fois. On te fait cadeau même une église pour toi. Quel est le message que tu veux me donner pour que je puisse suivre ton Dieu? C'est ça. Chacun doit prier pour savoir où Dieu l'amène. Amen. Oui. Son carquois doit recevoir les choses que Dieu veut. Parce que vous ne savez pas où c'est qui. Dieu a amené la porte chez qui? Chez les gentils, chez les Grecs. Mais il y avait le message de tous ceux-là. Qui savent pourquoi? Parce qu'il était instruit. Et Dieu a pris son instruction, ses diplômes, pour ajouter l'option pour leur parler. L'apôtre Pierre n'est pas instruit. C'est un homme d'affaires qui vend poisson. Mais dans son poissonnerie là, Dieu a augmenté plutôt les miracles de sa vie. Amen. Dieu a augmenté plutôt les paroles de connaissance dans sa vie. Même son nombre guérissait les gens. Donc les riches, les mendiants, tout le monde quand ils sont assis, les présidents sont assis devant Pierre. Pierre ne parle pas son vrai français, le gros français. Mais ce que Pierre dit, je n'ai pas d'argent ni, mais ce que j'ai, voilà ça, recevez. Amen. Même le riche qui avait une maladie sur lui est guéri et puis il est confondu. Voilà la raison pour laquelle chacun doit dire à Dieu, cette Pentecôte-là, où tu m'envoies là, donne-moi l'onction de ça. Amen. Comment ça fait cette prière? Comment ça fait cette prière? Oh Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Là où tu m'envoies, donne-moi l'onction de la mission que tu me amènes, de la mission que tu me donnes, de l'endroit où tu réclamez la mission de là où Dieu nous envoie. Donne-moi l'équipement qui convient. Donne-moi les dons. Amen. Amen. Maintenant, on va aller à la passion essentielle. J'ai le don, le fruit d'amour. Le fruit d'amour est lié à quel don? Si je veux que ce don se manifeste. Quand vous savez, disait, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'amour en toi. Il disait que si quelqu'un n'a pas l'amour, il ne peut pas
dit à un paralytique, lève-toi, marche. Et c'est pourquoi Dieu te fait vivre le mal du malade. Vous n'avez pas vu les patients dire que j'ai mal au pied. Oui, oui. Attends qu'il n'a pas mal au pied. Mais qu'il y a quoi? C'est la maladie de la personne que Dieu t'a transférée. Oui. Et quand Dieu te transfère cette maladie, c'est qu'il y a l'amour en toi, tu peux comprendre le besoin de la personne. Amen. Ou bien tu es couché, Dieu parle tantôt par plusieurs manières. Tu es couché, Dieu te montre un songe. Que lève-toi, comme Dieu te fait un peu comme Jonas. Va à Ninive. Est-ce que Jonas voulait pas à Ninive? Non, Jonas n'avait pas l'amour des âmes. C'est que ça, on est beaucoup dans les églises, on fait onction, mais on n'a pas l'amour des âmes. On est rempli de connaissances, mais là, à l'église. Les âmes ne sont pas converties parce qu'on est comme Jonas. On n'aime pas évangéliser. On est égoïste, on pense à nous-mêmes. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Jonas dit, moi je suis un homme d'affaires, je vais à Tassi. Je m'appelle Arthur Élisée, je vais à Tassi. J'ai 4 enfants et une jolie femme, je vais la entretenir. Ne m'amène pas à Ninive. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Quand tu veux un don, c'est Dieu qui donne le don selon la mission qu'il veut te donner. Alors je dis, et lis-moi Romains chapitre 13. On va savoir qui est l'amour. Regarde maintenant dans la définition du dictionnaire Larousse. Oui. Lis-moi d'abord l'amour dans la Bible. Romains 13. Verset 8. Verset 8. Romains 13, 8, 10. Ne devez rien à personne. Selon que si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La Bible dit dans l'église, n'ayez pas crédit les gens. Mais selon que quoi? Car que de s'aimer les uns les autres. Les uns les autres. Romains 8, chapitre 8 à 10. Oui. Amen. Amen. Dans l'église, on ne doit pas prendre dette des gens. Dette de rancune, dette de crédit, de blessure des cœurs. Mais seulement que de l'amour. Amen. Amen. C'est ce que Dieu impose dans l'église. Matthieu 11, 28. Amen. Oui. Maintenant, je vais expliquer au niveau de du dictionnaire. La Russe, qu'est-ce que Dieu dit de l'amour et des dons qui sont liés à des fruits qui sont liés aux dons. L'amour. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Pourquoi il dit ça? Parce que l'amour a donné aux gens, oui, c'est pas ça? C'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour. Vous voyez, quand tu as un mari qui n'a pas d'amour, sa femme souffre. Quand il a été maltraité dans sa famille, quand il se marie, il met tout sur sa femme. Moi, j'en ai vécu ça. Quand il n'a pas eu d'amour, qu'il a été aussi maltraité, s'il n'est pas délivré, il n'est pas circoncis, c'est sa femme qui prend tout. Et la femme aussi, elle ne comprend pas, elle n'est pas allée à un autre niveau, elle va quitter son foyer ou bien va chercher à faire des histoires. Mais s'il avait le discernement, elle va questionner son mari. Parce que les maris disent tout. Chérie, pourquoi tu es souvent bizarre? Et puis la nuit qui crie, ma femme, tu veux que je te parle? J'ai été maltraitée. Et puis il commence à pleurer. Il voulait partager ce qu'il vit avec toi. Et puis, attends, il s'excuse pour dire, si tu me vois comme ça, c'est parce que je n'ai pas eu d'amour. Toi, tes parents t'ont aimé, tes 2 parents t'ont aimé. Moi, je n'ai pas connu de parents. Je suis un enfant de rue. Donc, si toi, tes parents t'ont donné, raison pour laquelle Dieu t'a amené dans ma vie pour que tu me transmets. Si tu ne peux pas transférer ce que tu as à quelqu'un, c'est que ta mission elle est fausse. Beaucoup de personnes pensent que c'est à l'église on a mission. On a mission d'abord. Il faut être évêque à la maison. Il faut être évêque de ta famille. Mais toute ta grande famille ne te connaît pas comme chrétien. Papa Roger, on le connaît à l'église comme chrétien, mais sa famille guérée là, on ne le connaît pas qu'il va à l'église. C'est sa femme qu'on connaît qu'il est chrétien. Mais lui, Allah, oh là là. Maintenant, l'amour au niveau du dictionnaire. L'amour, c'est l'élan du cœur. C'est l'élan du cœur, c'est un attachement. C'est une passion. C'est un sentiment de quoi ça? C'est un sentiment de 2 personnes. Amen. La joie, c'est un sentiment de bonheur. Une plénitude de personnes. Voilà, j'ai écrit maintenant. Un désir pour satisfaire quelqu'un, ce qui veut par la gaieté, par la bonne humeur. La douceur, c'est quoi? C'est les qualités de caractère de ce qui est doux. Amen. Sans violence, sans excès de bruit. Amen. Amen. Quand j'ai vu tout cela, j'ai compris à quoi ces fruits étaient jumelage aux dons. Maintenant, on va voir les dons. L'amour. Oui. L'amour est relié aux dons d'opération des miracles. Amen. Amen. Quand quelqu'un a l'amour, Dieu lui donne le don directement de faire les miracles. Les choses extraordinaires. Dieu te fait vivre le mal de la personne.
Dieu te montre que tu es à l'aise à la maison. Mais lui, la femme, elle n'a pas de tronc, elle n'a pas de travail. Donc déjà, tu prends son fardeau. Quand tu as l'amour, que tu prends son problème, c'est que automatiquement le don de miracle commence à se manifester. Et c'est qu'il y a la chance, le don de parler de connaissance va te montrer en vision le problème de la personne. Vous voyez, c'est l'amour qui attire tous les dons. Ils sont prêts à venir, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est qui a ouvert ton cœur, que tu es sensible, que tu vis, tu pleures à la place où tous les dons arrivent. Mais les dons ne peuvent pas rester ceux qui les attirent, qui les nourrit pas. Tu peux repartir parce qu'en toi se trouve pas la profondeur. Il repart. Il n'a pas vu que tu as fait guérison, tu n'as plus fait guérison, maintenant 10 ans tu m'as fait guérison encore. Le don ne peut pas rester. Qui est trop fermé. Les autres plaqués, il est avantageux pour toi de libérer vraiment ton cœur. Amen. Il est avantageux d'éloigner ceux qui font que ton cœur endurcit. Vraiment. Vraiment. Il est avantageux de délivrer ton mari et ta femme à la maison. Vraiment. Sinon tu es l'autograde. Voilà, il y a où tu dis amen. Hein? C'est comme si c'est mon fils qui l'a fait autograder. Amen. Amen. J'ai dit quoi, l'amour est relié à qui? Au don d'opérer des miracles. Deuxième, la paix. La paix. Non, après l'amour, c'est qui? La joie. La joie. Après l'amour, c'est la joie. Oui. Deuxième fruit. Écrit le fruit, selon la Bible. 1 Thessaloniciens 6, 1,6, l'écrit seulement, hein, Oui. en bas, qui met la joie. Regarde les versets bibliques qui parlent de la joie. 1 Thessaloniciens 1,6, tu ne vas pas lire. Oui. Jean chapitre 16, verset 22. La joie, quand quelqu'un a la joie, il sait quel don qui arrive, il est tellement joyeux qu'il est prêt à prophétiser. Qui a déjà eu Papa Kanigalo? Oui, moi j'ai vu. Vous il y a comment? Quand il prie, Il saute, oui. Les anges sont là. En tout C'est cas, vrai. quel don tu vas venir tout de suite? Quel don tu veux sortir? Prophétie. Très bien. Waouh. Quand tu es joyeux, c'est le don de prophétie qui arrive. Quand quelqu'un est joyeux, sa bouche est prête à dire ainsi par l'éternel des armées, tous les tous bénis. Amen. Et là, quand tu es habitué à ça, il ne dit plus les mots lâchés. Et quand il s'habitue à toi, ainsi par l'éternel. Tu parles quand tu causes. Tu vas dire demain, tu auras un enfant. Tu causes qui relaxe. Pourquoi? Parce qu'il s'est ancré en toi. Il ne vient plus par émotion, mais il a pris place. Dis, il va s'asseoir moi. Il va s'asseoir. Dis, moi. si j'attrape un don, Si j'attrape un don, si Dieu le fait asseoir dans ma vie, si Dieu le fait asseoir dans ma vie, je ferai tout pour qu'il ne s'échappe pas. je ferai tout pour qu'il ne s'échappe pas. On peut pousser, il est là. Oui, maman, pousse. Poussons. Il est là pour J'ai vous. entendu quelqu'un. J'arrête. Non, maman, on pousse, dit on ça, pousse. c'est bon. C'est pas quelqu'un qui a tapé. Non. C'est bon pour vous, mais c'est pas bon pour vous. C'est bon, on continue. C'est bon, mon enfant. Ça, c'est important que tu vois. Oui. Parce qu'il ne sait pas comment utiliser les fruits et les dons. C'est toi qui as la chambre haute. Seigneur, demande miracle. Demande ça au Dieu. Dis que tu as les fruits de ça. Chaque fruit appelle un don. Amen. 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 Donc, on a dit quoi? La joie, c'est quel fruit? Quel don qui vient? Prophétie. Prophétie. Prends-moi prophétie. 1 Corinthiens, écris le verset. 1 Corinthiens 14, 19. De 19 à 31. Prophétie, hein? Amen. 1 Corinthiens 14, 19 à 31. À la maison, il faut faire ton étude. Grandis-moi ça. Après la joie, il y a qui vient? La paix. La paix. La paix écrit Romains 14, 19. La paix écrit Romains 14, 19. Le don qui vient, quand quelqu'un, on t'a dit que quand tu avais la joie, qui est venu sur toi? La prophétie. Maintenant que tu as fini de prophétiser, et puis qu'il y a ci, qu'il y a la paix, imagine qui va venir. La sagesse. La foi. Le discernement des esprits. On va finir. Non, lui, C'est il est la à côté de patience, discernement non? un peu, mais il est un peu devant. C'est parole de connaissance. Interprétation des langues. Interpréter, il est comme le discernement est comme l'interpréter. Interpréter, c'est quoi? Je parle en français, qui est traduit en anglais, non? Donc, le temps d'interpréter les différents comportements, non pas comportements, mais les langues. Donc, quand je prophétise, et puis avec que je commence à prophétiser en quoi? En langue, oui. Je peux chanter à Langue. Il me faut quelqu'un pour traduire ça. Il dit Amaru Saï Kolobaro Saï. Est-ce que c'est pas à guérir là? Non. Donc, traduis-moi ça, yo, papa. Dieu est bon. Oui, c'est vrai, c'est un don. Tu as traduit ça? Dieu est bon. Dieu est bon. Tu as vu ça? En toujours. Pour
on a dit Dieu. Donc quand tu chantes en langue, que tu parles en langue, tu pries en langue, il faut quelqu'un à côté pour interpréter. Quand tu prophétises, l'interprétation doit te suivre. Amen. Amen. Quelqu'un qui prophétise. Il peut arriver qu'il prophétise dans d'autres langues. Tu ne comprends pas, il faut interprétation directe. Et puis ta voisine, elle n'est pas chrétienne. Mais de quoi elle parle? Depuis elle parle seulement en langue. Et puis à sa grande surprise, quelqu'un dit, ainsi parle l'Éternel. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. J'étais en train de vous dire dans cette langue que voilà, que voilà. Lui qui vient d'arriver, oh mais c'est beau. C'est complet. Oh, c'est au complet. C'est ça qu'on a fait dans nos églises. Amen. C'est éteint. Dis, je vais faire revenir ça. Je vais faire revenir ça. Et toi, tu vas te consacrer pour que ça vienne. Amen. Surtout, on ne doit pas t'interrompre quand tu as ça. Dans l'église, tout le monde doit parler en langue. Mais une seule personne doit se taire pour prophétiser. Amen. Amen. On n'a plus ça. On n'a plus l'onction de la Pentecôte. On a nos reliques dans les églises. Où les pasteurs disent, il est l'heure, il n'y a pas de prophétie ici, il y a l'heure. Calmez la prophétie là. Calmez la. Où le pasteur est tellement égoïste qu'il veut parler lui seul pour qu'on le voit. Les autres dons ne doivent pas se lever. Quelqu'un dit, ça suffit. Ça suffit. Amen. Il y a des femmes où les maris qui éteignent les dons de leurs femmes. La femme, quand vous priez à l'église, les dons de prophétie sont là. Vous avez parlé en langue. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Hey. Tu fais quoi? C'est ça la première. Il faut laisser les moments pour nous voir prophétiser. Tu fais quoi? Et tu viens de casser l'esprit. Tout ce qui va arriver de la maison, tu ne sauras plus rien. Tu viens d'insulter cet esprit. Il quitte vos femmes, vos maisons. Or, quand ta femme est là, tes enfants et ta femme, c'est les prophéties qui sont les salaires. Amen. Quand vous priez ensemble, tes enfants doivent arriver à prophétiser. Ta femme doit arriver à prophétiser. Ce don est sensible aux femmes. C'est rare qu'un homme, un gaillard, comme ça, ainsi par l'Éternel. Et puis souvent, il bave même. Mais Dieu donne ce don-là souvent aux femmes. Et puis aux petites filles. Elles tombent à l'église. Amen. Amen. Amour est relié à qui? Au don des miracles, d'opérer des miracles. La joie est reliée à qui? À la prophétie. La paix est reliée à qui? À l'interprétation des langues. On est sur quel fruit maintenant? On est sur la patience. La patience. La patience. Patience. Le mot patience veut dire prendre le temps. Amen. Amen. Prends du temps. Amen. Amen. Si tu ne prends pas du temps, il y a un don. Quand tu veux aller avec lui, il faut prendre du temps avec lui. C'est l'un, dans l'Ancien Testament, c'est l'un des gars qui a demandé ça à Dieu pour construire son temple. Vous savez Salomon a cherché la parole de sagesse. Amen. 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 Maintenant, il y a un autre monsieur qui s'appelle Noé. Dieu lui dit, lève-toi, va construire l'arche. Entre la parole de connaissance et puis la sagesse, quel don il avait? Noé. La connaissance. La parole de connaissance. Amen. Amen. Les deux se ressemblent, mais attends, ils sont différents. Il faut d'abord que Dieu te donne la parole de connaissance. Et puis maintenant, la parole de sagesse maintenant arrive. Dans la parole, il y a un qui dit c'est quand, c'est où et pourquoi. C'est quand tu poses les trois questions maintenant que Dieu maintenant envoie la sagesse pour te dire voilà maintenant ce qu'il doit faire. Salomon, Dieu me dit Noé, lève-toi, va construire l'arche. Voilà la question que Noé pose la question à Dieu. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Et dans quel lieu? Amen. Amen. Quand tu as posé les trois questions, la sagesse maintenant arrive. Il te dit maintenant, c'est dans ce lieu. La sagesse, Dieu te donne. Voilà maintenant, comment ça s'appelle, Salomon qui avait un enfant en main, qu'il fallait couper par la machette. Deux prostituées disent que c'est les enfants. Amen. Amen. Comment Salomon a fait? Qui a dit à Salomon de prendre l'épée pour couper l'enfant? La sagesse, la connaissance. La parole de connaissance. Il a eu la parole. Dieu a soufflé sur lui. Prends l'épée, coupe. Maintenant, par le discernement, il va voir les deux comportements. Ah, d'accord. Par le discernement, il va voir les deux comportements. Son père était un guerrier. Mais lui, pour cette grande église, ce monde, il veut gérer ça, mais avec quoi? Il fallait les dons spirituels. Amen. Amen. C'est que les gens qui étaient de loin pour venir voir cette sagesse.
Et ce premier miracle qu'il a fait, l'histoire est partie loin. Amen. Amen. Impose-toi les mains. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que les fruits m'habitent. Parce que les fruits m'habitent. J'aspire au don spirituel. J'aspire au don spirituel. Seigneur. Seigneur, ma génération a besoin de l'éclaircissement des dons dans leur vie. De l'éclaircissement des dons dans leur vie. Donne-moi ta connaissance. Donne-moi ta connaissance. Éclaire-moi encore. Éclaire-moi encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen. Amen. J'ai dit quoi, la patience. La patience. Dans le mot patience, il y a le mot attends. Amen. Amen. Quand Dieu te dit, cours, cherche le fruit qu'on appelle patience. Quand une fille, quelqu'un dit que je veux te marier, la première des choses que c'est quoi d'abord? Le côté matériel. La meilleure femme que tu vas épouser, il faut qu'elle soit ton amie dans ta pauvreté. Il faut que tu lui donnes le fruit de la patience. Parce que ce que tu construis avec elle, c'est pour son avenir. Vous n'allez pas vous enorgueillir, vous bien disperser ça, parce que vous avez souffert pour les avoir. Vous avez lutté pour avoir ça. Et quand vous commencez à les avoir, ce n'est plus de l'orgueil, c'est un gain de votre souffrance. Et quand tu prends la main de ton mari qui dit on vient de loin, chérie, et tous nos enfants sont heureux. Amen. 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 Mais quand tu es venu trouver un homme qui a tout, tu ne pourras pas faire cette dissertation. Il te commande avec tout. Ce que j'ai dit à tous mes enfants spirituels, votre bon commencement avec un bon mari est très important. Dis Amen. 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 Le jour que Emmanuel a vu trouver mon fils, il n'avait rien. Maintenant, lui, quand il s'est retrouvé, s'il laisse ma fille pour une autre personne, ma fille dit, je connais mes droits. Je connais mes droits. Il y a des petits qui ont mouru sur la route. Amen. Amen. La patience. Verset à qui l'a dit ça? Je vais vous donner ça. La patience, c'est le quoi? Le mot attend. Amen. Amen. Et il est relié à la parole de sagesse. Maintenant, Dieu a dit à Noé, lève-toi, va construire l'arche. Est-ce que Noé a construit couru pour aller construire sa vie? Non. Mais Noé a fait quoi? Il a que Dieu trouve lui-même sa solution. Vous n'avez pas vu que depuis les personnes, Dieu vous a dit que vous marier. Vous avez pas dit choisir le mari? Qui a été de pleurer aujourd'hui là? Comme nous autres. Qui t'avait envoyé? Ainsi parle l'Éternel qui te mariera. Gloire à Dieu, c'est une parole de connaissance, c'est une prophétie. Oui. Mais il y a le mot attend comme fruit qui est relié à quoi? Parole de sagesse. Oui. Quand tu es en train d'attendre lui-même, Dieu son pouvoir lui-même. Ce qui te construit s'appelle la sagesse pour lui. Il te montre maintenant le lieu, le quand, le comment, le où, et puis maintenant tu rentres dans cette vérité de la bénédiction. Amen. Amen. Et j'ai dit, quand on doit recevoir, quand tu as la parole de connaissance, il y a 3 questions qui te posent. Oui. 1. Quand, où, pourquoi et comment. comment. Amen. Amen. Quand tu as ces questions, la parole de qui arrive maintenant? Parole de La sagesse. Vient maintenant, celui qui donne la réponse. C'est parole de sagesse qui donne la réponse. Est-ce qu'on comprend? Je peux pousser? Oui, maman. D'accord. Je donne les versets sur la sagesse? Non, non. Non, maman. Prends 2 Rois, chapitre 3, à verset 13 et 16. Les 2 prostituées avec Salomon. 2 Rois, 3, verset 16. Non. Colossiens, chapitre 2 à 3. Colossiens 2, 3. Oui. Daniel, chapitre 2, verset 6 à 16. Regardez Daniel. Le roi fait un songe. Et le roi n'explique pas le songe. Mais il dit les autres n'ont pas expliqué le songe. Je pense que lui-même l'a fait là. Allez-y, trouvez mon songe et donnez-moi l'explication. Maintenant, qui a parlé dans l'oreille de Daniel? Le premier temps que Daniel a eu, la parole de connaissance. Il vient d'avoir connaissance du songe du roi. Amen. L'autre Joseph, chez Potiphar, il reçoit même le songe et puis l'explication du songe et la réponse du songe. Joseph, de Potiphar, reçoit même la sagesse de comment Potiphar doit faire pour quitter la pauvreté. Et dit roi qui a fait le son, qui a eu 7 vaches, ça veut dire 7 années d'abondance, 7 années de pauvreté. Maintenant, ma parole de sagesse que Dieu me dit, mets à part une dîme jusqu'à 7 ans. Quand la famine va arriver, vous voyez, le don de son, le don de sagesse est la réponse de la parole de connaissance. Dieu t'a dit tu vas te marier.
Mais il t'a dit c'est qui? Non. Il faut prier pour que le qui maintenant vienne. Et quand tu pries, qu'il demande qui? Parole de Sarah. Geste. On ne va pas à l'école pour avoir sa sagesse là. C'est Ça vient de Dieu. soufflé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. J'ai donné tous les versets. Oui, maman. D'accord. 2 Rois, Colossiens et Daniel. Il reste quel don qui reste encore? La bonté. Non, ça c'est le fruit. Le fruit, on est sur les fruits. Après patience, il y a quel fruit? La bonté, Non, non, maman. non, c'est bon. Il y a quel fruit? La bonté. La bonté. La bonté. La bonté. Romains chapitre 2, verset 4. Lamentation chapitre 3, verset 22. Romains 11, verset 22. Écrivez vite, hein? Oui, maman. La bonté. C'est un fruit, mais c'est un don. C'est un fruit. Oui. Romains 2, 4. Lamentation 3, 22. 22. Romains 11, 22. Maintenant, si je suis intelligent, je viens de finir le mot sagesse. Et puis mon cœur est bon, j'ai la bonté de Dieu. La bonté, le dictionnaire dit qualité de quelqu'un qui est bon, qui est bienveillance, qui est doux, qui a une grande bonté, qui a une marque de bienveillance, Amen. qui a une marque. C'est quelqu'un qui a des qualités de faire du bien. Alors, je serai relié alors à quel don? La diversité. Tout ce qui est diversité, ça c'est la bonté. Parce que quand il y a la bonté, ça signifie un peu le discernement. Je peux discerner tout ce qui est autour de moi. Je suis dans la diversité. Quand on dit qu'on parle de la diversité, c'est quoi? Plusieurs. Plusieurs. On peut dire que, comment il s'appelle? Alvin peut avoir la diversité de bagages intellectuels. Il est homme d'affaires, il est pasteur, il est temps, il a toutes les diversités sur lui. Amen. Amen. Et tu dois être capable, avec ta bonté, d'avoir toute cette diversité. Amen. Amen. On ne comprend, vous ne comprenez pas, vous comprenez? Si, Si si, on maman comprend, comprend maman. note. Mais il y a quel fruit qui vient après? La maîtrise en soi. Non, on n'a pas fini. La La maîtrise, c'est un dernier. Après la La bonté, bien- là. Après la bonté, dans Galates chapitre 5, bienveillance. La bienveillance. on a la... Bienveillance. La féminité. Non, on a Bah, la... dans, Hein? dans ma La Bible, bénignité. dans ma Bible, c'est la bienveillance. On a la bienveillance. Allons à la bienveillance. C'est ça. La bénignité, c'est la même chose. Bienveillance, c'est prendre le fruit. 1 Roi chapitre 12. 1 Roi 12, 7. On ne va pas le lire écrit. La bienveillance, le don immédiat, c'est le parler en langue. Amen. Que signifie la bienveillance? Disposition favorable avec quelqu'un. Voilà. Disposition favorable avec quelqu'un. Or, après tu parler en langue, il y a une disposition du cœur que Dieu te donne. Le parler en langue te fait disposer d'un cœur, d'une attitude, d'une oreille, pour pouvoir comprendre les autres. Donc la disposition favorable avec quelqu'un. Il est relié, la bienveillance est reliée avec le parler en langue. 1 Corinthiens 14, 14. Jacques 3, 8. 1 Corinthiens 14, 4. Donc écrit 1 Corinthiens 14, 4 à 14. Et Jacques chapitre 3, verset 8. Après bienveillance, nous avons qui? La fidélité. On a la fidélité ou la foi. Parce que dans d'autres versions, c'est écrit la foi. Moi, en chez fait. moi, c'est la foi. Moi j'ai d'abord la douceur ici. Ça, après, Oui, moi j'ai la douceur. Ah, il y a une version. Après la fidélité, j'ai la douceur. Oui, après la fidélité. Mais on n'a pas encore fait la fidélité. Maman. Non, j'ai appris à la fidélité. J'ai la douceur. Oui. La douceur, c'est qualité, caractère de qui est doux. Il n'est pas sans violence. Il n'a pas d'essai de bruit, des essais de bruit. Quand tu vis à quelqu'un qui est doux et qui fait du bruit, Non, le calme. ils sont paisibles. Physiquement, ils sont doux, mais à l'intérieur, ils ne sont pas doux. Non, mais je le Mais connais, tu- je sais pas. Si qui les aime, fait tout pour que ce qui est à l'intérieur sorte. Amen. Amen. Ils sont agréables à vivre. Ils sont faciles. Mais ils sont très brutales. Les doux, ils sont très brutales. Ce qu'il a accumulé, après il s'élève avec toi. C'est la même personne. C'est vrai. Amen. Amen. Si quelqu'un est doux parmi nous, il faut bien le regarder dès maintenant. Amen. Amen. La douceur est reliée, s'il vous plaît. La douceur, on a Philippiens chapitre 4. Oui. Philippiens 4, verset 5. 1 Pierre 3, 15 à 17. Même 1 Pierre 3 dit, Dieu veut que nous recherchions la douceur. Lis-moi 1 Pierre, bon. Non, surtout Philippiens 4, 5.
Amen. 1 Pierre 3, 15 à 17. Galates 6, 1. Je lis Philippiens Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ah, Le Seigneur est proche. Dieu dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. hommes. Arrêtez d'être un peu brutal. Vous pouvez choquer les autres. Amen. Amen. Donc la douceur est maintenant reliée au don de parole de connaissance. La douceur. Pourquoi? Dis-moi Galates chapitre 6. 1. Amen. Non, laisse-moi plutôt. Prends Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Lis Actes 5, 1 à 11. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Quelqu'un qui a un fruit de douceur. Regarde comment Dieu le met dans la parole de connaissance. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'entourèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu ce champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit. Attendez, quand le mari a péché, qu'il est mort, est-ce qu'il a vu que Pierre a fait beaucoup de bruit? Non. Pierre, elle sait comment? Sa femme est rentrée, c'est comme il n'y avait rien. Tout funérailles, on a caché ça. Oui. Et puis ils sont tous arrivés. C'est sûr que c'est vrai que c'est à qui a vendu à ce prix-là. Et puis Pierre aussi était calme. Pierre n'a rien dit. Qui a fait le jugement? C'est la femme. Automatiquement. Quand quelqu'un a la douceur, il ne s'invente pas qu'il a un don. Il ne démontre pas qu'il dit hey, tu es foutu. Reste dans ton coin. C'est Dieu qui prend le contrôle. La douceur n'est pas un caractère, une attitude. Mais, pardon, un caractère, mais c'est une attitude de quoi? De laisser Dieu lui-même prendre la vengeance. N'est-ce pas qu'on dit à Dieu la rétribution, à Dieu la vengeance? Le mari a péché, la femme sont tous arrivés. Et le comportement des gens devait alerter la femme. Mais il n'y a pas eu de comportement. Tout le monde le sait. Car elle est tombée dans le piège. Tu ne sais pas que tu peux informer une personne par ton comportement. Le terme de ton visage. Même si vous voulez mentir, tu vas dire la vérité vite. Tu voulais le punir. Mais quelqu'un qui a serré le figuier, puis qui est comme ça bizarre. Il dit vaut mieux que dire la vérité. Personne me regarde là. C'est moi qui brise. Et puis il dit qu'il y a chance. Parce que ton thème de visage a rapporté. Okay? La douceur, il laisse tranquille, puis Dieu fait le jugement. On te sait qu'il ne dit rien, mais tu sais toujours malgré tout cela. La personne ne sait pas que c'est un piège, que tu as vu les mecs dans sa vie. Amen. Amen. Prends-moi comme ça, Éphésiens 1, 17. Amen. Quand Dieu a dit à Noé, va construire l'arche, avec qui a vu Noé, il t'a agité? Non. T'es tranquille. Dieu se prouve lui-même. Vas-y. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà. Quand on parle du discernement, la connaissance et la révélation, c'est le don de parole de connaissance qui appelle tous ces 3 jumeaux. Maintenant, après la douceur, on a la bénignité. La bénignité, le discernement. Non, la bienveillance. Mais c'est la même chose. On a fait déjà. Oui, on a fait la bienveillance. Non, on a fait la bénignité. On a fait la bienveillance. Mais c'est ça, on a fait bienveillance, on parler en langue. C'est la même chose. Oui, c'est La ça. bénignité, c'est l'indulgence. La douceur, la bienveillance. La vie se ressemble. Oui. C'est un caractère peu quoi? Pas violent. Pas violent, voilà. Donc, c'est ressemble alors. Oui. Les deux se ressemblent. On a fait les deux mêmes. Mais par contre, la bénignité parle beaucoup de l'indulgence envers les gens qui sont malades. La bénignité parle surtout des dons des gens qui sont malades. Quand on parle de la bénignité, il faut avoir plutôt l'amour des malades. La bénignité, alors le don directement, c'est qui? Don de guérison. La bénignité, c'est la bienveillance. Faire du bien. Mais à qui? Aux malades. Aux malades. Amen. Amen. Après la bénignité, il y a qui vient? La fidélité. La fidélité. Ou la foi. Je vais aller directement à la foi. Prends la foi. On n'a pas fait la maîtrise de soi? Non. Il est en dernier. La foi, ça va confiance. La foi, c'est un fruit. Or, il est don et puis il est quoi encore? Il est fruit. Le fruit. Or, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a confiance. Il faut avoir un fruit de confiance à tout ce que tu fais. N'est-ce pas que les païens ont un don de confiance, un don de foi?
Non. Est-ce que les païens ont un don de foi? Non. Si. Bah si. Confiance en qui? Il y en a En Dieu, qui- ils n'ont pas confiance en qui? Ils ont fruit, ils n'ont pas de don. Ils n'ont pas de don. Ah, Arrêtez, ne pardon. mélangez pas les choses. Je pose la question, est-ce que les païens ont un don de foi ou bien Non, un ils ont fruit de foi? ils ont un fruit de Ils ont foi. un fruit de foi. Maintenant, Abraham, il avait un don de foi ou bien un fruit de foi? Don. Un don. Il avait un don. Un don. Il avait même le fruit et puis le don. Est-ce que le Saint-Esprit était à l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament? Oui. Depuis Il l'ancien. était aussi à l'ancien et au Déjà nouveau. à l'Ancien et au Oui. Nouveau. Mais c'est lui qui a dit à Noé, va construire. C'est lui qui a dit à Abraham, lève-toi. Maintenant, tous ces dons-là qui a parlé à tous ces personnes, c'est quel don? Parole de Connaissance. C'est ce qui mouvait avant. Le discernement et parole de connaissance. Il n'y avait pas parlé en langue. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas parlé en langue. Il y avait ce don-là, le discernement, parole de connaissance et sagesse. Voilà ces dons-là. Le reste, là, il n'avait pas ça. Est-ce qu'il avait les miracles? Non. Jésus. C'est Jésus qui est venu avec les miracles. Maintenant, Samson, est-ce qu'il ne ferait pas de guerre Si. avec, quoi, avec ça? La mâchoire d'un animal. Il n'a pas fait épée, il avait ça pour tuer les gens. Oui. Jésus, c'est un miracle, ça. Le fait que sa mère était stérile et puis elle a mis au monde Samuel et puis toutes ces personnes. Dans leur esprit, c'est miracle. Ça, c'était un miracle à leur niveau. Mais nous, on fait au-delà de... Il y a quelqu'un qui est mort qui se réveille. C'est pas le plus grand miracle. C'est le Eux, ils n'avaient pas ça. Ouais. Eux, ils n'avaient pas ça. Ils avaient une femme stérile qui tombait enceinte. C'est ce miracle. Ils avaient Samson qui avait la mâchoire. Ça, c'est miracle. Mais eux, ils n'appelaient pas ça miracle. Il y avait un autre nom qu'ils avaient. Dieu est grand. Mais c'est quand Jésus est venu, que l'Esprit de Dieu est venu, qu'on a commencé à connaître le nom de chaque mouvement de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Amen. Amen. Donc, le fruit de foi est lié au don de foi. Amen. La fidélité. Hein. Non, Oui, c'est la la foi, c'est fidélité. la confiance. La fidélité La dans fidélité d'autres de la versions. confiance. Voilà. Non, le don là, comme il a dit, le don de foi, c'est la fidélité qui donne le don de foi. Amen. Quand tu as persévéré dans le fruit de la foi, la fidélité du don de foi arrive. D'accord. Est-ce que le français Oui, est c'est bon? ça, maman, oui, c'est ça. La Explique ça, fidélité. explique ça. Ouais, c'est ça. Oui. Oh, explique ça, mais tu vas voir. Non, le don de foi, c'est ce qui Le fruit, fidélise. Donc, c'est ta fidélité dans la parole de La foi, Dieu. le fruit, c'est la fidélité. Le fruit, c'est la fidélité. Voilà. Et Qui te quand donne le tu don de foi. persévères dedans, tu vas avoir Je le donne le don don de de foi. Quand j'ai le fruit de la foi, je suis lié à une fidélité. J'étais tellement fidèle dans ma petite connaissance que quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie, c'est le don de foi qu'il m'a donné maintenant. Donc la fidélité marche beaucoup avec qui? La foi. J'ai été fidèle dans les petites choses. Les grandes choses qu'on appelle le Saint-Esprit maintenant arrivent dans ma vie. Amen. Amen. Donc, Oui. on a la foi, la foi, les dons comme foi, le don. Mhm. On dit la foi de Dieu. On a ça dans 2 Thessaloniciens 1, Oui. verset 3. Marc chapitre 11, verset 4. Mhm. Le dernier, c'est la maîtrise de soi. Voilà l'un des fruits Qui fatigue. fatigue. Qui fatigue. J'ai dit quoi? Marc 11, verset 24. Oui. Ça, c'est 2 le don de foi. Thessaloniciens 1, verset 3. Ça, c'est le don de foi. Mhm. Le fruit, c'est la confiance et la confiance et la fidélité. Amen. Amen. Le dernier des fruits, comment on appelle? La La maîtrise. Prise de soi. La tempérance. La maîtrise de soi. La tempérance, oui. 1 Corinthiens, la maîtrise de soi, 1 Corinthiens 7, 5 à 9. 2 Pierre 1, 6. Mhm. Maintenant, la maîtrise de soi dans le dictionnaire dit domination de soi. Domination de soi. Oui, Un sang-froid. Ça se dit un Oui, sang-froid. c'est ça. Bien sûr, oui. Conserver ou se maîtriser devant un danger. Se conserver ou se maîtriser devant un danger. Avoir un sang-froid. Un sang-froid, ça veut dire un sang-froid. Oui, c'est Être ça. calmement, Maîtriser, maîtriser ce garder son calme. Je voudrais, on m'a insulté, je voulais me battre, mais je n'arrive pas à me battre. Voilà. Quelque chose me maîtrise. C'est ça là. D'accord. Garde ton calme. Dominer un sentiment de colère. Mhm. Dominer un sentiment de peur et d'émotion. Ça, c'est une maîtrise de soi. Oui. Quand quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi, il peut gâter son destin. Là où il faut. Vérité. Ça se précipiter. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes, on les a insultés au travail, qui ont perdu leur travail. Mhm. Or, c'est un piège que tu pars, pourquoi on nomme l'autre. Or, c'est toi qui devais te nommer. Il y a des gens qui n'ont pas su se maîtriser, ils ont perdu leur vrai mari que Dieu a donné. Ils sont dans les Bamougou maintenant et puis ils sont des surprises. Ils sont dans les Bamougou. Le vrai mari que Dieu a donné, la tempérance de la maîtrise n'ont pas eu ça. Et ils ont été abîmés sur la route. Donc, la maîtrise de soi, c'est la domination de soi. Prendre un sang-froid, Mhm. conserver sa maîtrise devant tous les dangers. Et encore quoi? Dominer les sentiments, la peur et la passion,
et l'inquiétude. Amen. Amen. Maintenant, la maîtrise de soi, j'ai donné le verset. Oui, oui, oui. 1 Corinthiens. 2 Pierre 1, 6 et puis 2 Corinthiens 7, 9. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 7, 6. Maintenant, il est relié au discernement des esprits. Quand quelqu'un est maîtrisé, il discerne, il n'est pas précipité. Il n'est pas précipité, il est en train de quoi? D'observer. D'observer. Mais ce don-là, fait quoi? Il observe. Quand tu te maîtrises, c'est pas pour observer. Il trempe comme ça pour te tuer, puis baf! Quand tu maîtrises, tu fais quoi? Tu discernes quoi? Un démon guerrier. C'est en cela que tu peux comprendre qu'il y a un démon guerrier qui habite. Ton enfant fait pipi au lit, tu peux comprendre quel démon qui l'habite. Ta femme ne fait que toujours crier. Tu vas discerner pour voir quel esprit qui est en lui. C'est là où vient le discernement de quoi? Mais des esprits. Pas un esprit, mais des esprits à la fois. Éphésiens 6, 12. La Bible dit que vous n'avez pas à lutter. Quand il y a une bataille, vous n'avez pas à lutter contre la chair et quoi? Et le sang. Mais on vous donne le discernement pour dire quoi? Vous avez à lutter contre les dominations. Donc si des choses arrivent à ton couple, il faut discerner que tu as affaire aux dominations. Quand l'église ne va pas, qui a affaire à discerner qu'il y a un esprit qui est dans la maison. Amen. Amen. Quand tu vois des gens se bagarrer dans leur couple, là, il faut discerner qui est passé par là. Amen. Amen. C'est là maintenant que Dieu te donne une parole de connaissance pour dire que quand ton mari est venu, on lui a donné un cadeau. C'est le cadeau qui a fait des choses. En ce moment, la parole de connaissance parle. Et puis la sagesse te dit comment tu dois faire. Maintenant, il y a des gens. Dieu leur a discerné que si le couple se bat, c'est tel esprit, parole de connaissance apparaît. Maintenant, lui, on dit c'est ta maman. Tu as fait que ton couple ne marche pas. Lui, sans tuer sa maman. C'est ce que Dieu veut? Non. Il dit c'est pas, on n'a pas à lutter contre elle. À cause de vous, les dons de révélation ne se font plus à l'église. Ma soeur, quand une personne est venue sur toi, il a été suivi par un esprit, c'est lui qui a fait que ton travail est gâté. Mais si je la trouve à ma foi, dis seulement Dieu, d'accord ma soeur, donc elle est victime, on dit, Dieu dit oui. Donc comment faire? Il dit, Dieu dit, commence à prier pour lui et puis pour toi, et chasse le démon là. Ne chasse pas le démon sur toi seulement, mais sur lui aussi. Voilà quelqu'un qui dispose des dons pour faire plaisir à qui? À Dieu. C'est que comme on n'a pas de discernement, on a gâté tout. Dieu dit un jour à Bernard Blessing que dans la salle ici, en plein croisade, il y a une femme ici qui a trompé son mari. Jean, mais c'est un boss avec sa femme. Et puis lui, il a eu la chance, il a eu le nom de la femme, donc il a appelé, comme nous on fait toujours à Biguel. Et puis la femme est venue devant. Et le couple a divorcé. Voilà, Blessing a dit de pleurer. Mais Dieu dit, je t'ai dit, je t'ai parlé, il faut dire. Quand je t'ai dit, il faut exposer. Il y a des personnes qu'on appelle Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, si quelqu'un doit mourir, si il ne lui dit pas la vérité, s'il meurt, son sang tombe sur qui? Sur toi. Il y a des gens que Dieu garantit. Quand c'est vrai, vit en France, il y a sorcier dans l'église. Il dit, je connais une de mes filles. Dieu permettra qu'elle vienne jouer en France. Lui, il était là. C'est elle qui a la démonstration d'exposer les démons. Avec précision. Quand elle va venir un jour, elle la voit. Et pour rien comme ça, cette prophétie m'a attrapé. J'ai eu visa pour aller à Lyon, pour aller faire un programme. J'ai fini Italie, Lyon. Quand on dit qu'elle est là, ma fille vient. Il programme un programme de combien de mois, il me laisse l'église, puis il part. La sorcière qui fondait l'église, j'ai dit, viens de voir ici. De son père, sa mère, tout le monde. Exposé. Ils ont pris Kabou. Il dit, je vous avais dit quoi? Moi, je n'ai pas ce don-là. Je peux savoir. Mais la personne, si on ne t'a pas donné un don, ne prends pas ce qu'on a fait. Exposé jusqu'à aller dans le village pour ramener la personne, c'est un don. Spécialiste. C'est une spécialité. Mon père dit, sans s'enfler d'orgueil, il y a une de mes filles qui a ça. Quand elle viendra, elle va exposer. Puis cette personne lui dit, là, sa fille, que je ne vais pas dire le nom, est servante de Dieu. Amen. Elle aussi, elle est servante. Dieu n'expose pas pour écraser, mais il expose pour racheter la personne. Amen. Mais il y a les gens qui font ça, oh, grâce à moi, oh, hey. Les démons vont venir te trouver à la maison. Amen. Dans le grenier de Dieu, il y a beaucoup de choses. Ça, ce n'est que des passés, des petits trucs. Des gens qui sont orgueilleux. Et cette personne a été délivrée. Et Bernard Blessing, Dieu lui a dit, si je te dis des choses, tu es mon messager. Je t'ai simplement dit qu'il y a une personne ici qui va plutôt divorcer parce qu'elle trompe son mari. C'est à cause de parce qu'elle a un autre gars qu'elle se comporte comme ça. Appelle-la quand le culte finit. Et puis dis-leur, surtout elle, tu vas perdre ton coup.
fouche a changé. Tu ne dis même pas. Si son mari n'est pas assis dans le Seigneur, il y a des révélations. Si tu as mal dit sans discernement, tu peux être détruit. Vrai ou faux? Vrai, maman. C'est vrai. Ce qui veut que de tous les dons de puissance, c'est le don du discernement qui est le premier don. Le don du discernement, il est relié au parole de connaissance, il est relié à la prophétie, à la sagesse, pardon. Voilà les dons. Laisse-moi miracle et puis tout. Ça, c'est petit don. Mais le plus grand des dons, c'est discernement et parole de connaissance et parole de sagesse. Il y a des dons qu'on appelle des dons vocaux. Et il y a des dons de puissance. Vous voyez, les dons vocaux, c'est tout ce qui parle la langue, tout ce qui est verbal. Ça là, ça c'est les dons vocaux. Le don de puissance. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois toutes ces différentes dimensions de dons que Dieu te met dans ton grenier, il faut avoir la connaissance. Amen. Amen. Discernement des esprits, j'ai dit quoi? Ephésiens 6, 12. 1 Jean 4, 1 à 4. Amen. 1 Jean 4, 1 à 4. Voilà maintenant la symbiose des fruits et les dons. Est-ce qu'on a été béni? Amen. Tu vas fermer ton cahier, tu vas prier maintenant pour ta vie. Amen. Ça là, va étudier le jour de la Pentecôte, tu dois demander ça à Dieu. Mais tu demandes d'abord le fruit à Dieu, avant de demander les dons à Dieu. Amen. Amen. Si Dieu voit en toi les qualités des fruits, le don va venir automatiquement. Amen. Le don ne perd pas le temps. C'est le fruit qui est difficile à venir. Le don, il vient automatiquement. Commence à parler à Dieu.